Il est exactement 20 h dans la commune de Yoff, la même heure dans le studio Babacar Touré de la 7 TV. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Dans la commune de Yoff, le maire met en exergue plusieurs difficultés qui bloquent la croissance de la localité. À l'en croire, son appartenance à un parti de l'opposition y est pour quelque chose. Seydina Issa Laye Samb invite ainsi les autorités à faire fi des clivages politiques et à venir en appoint pour le développement de la localité. À Louga, dans la commune de Keur Momar Sarr, on y constate également des difficultés qui freinent le développement de la localité. Accès à la terre, manque d'eau potable, absence de centres de santé, difficultés dans le secteur de la pêche. Voilà autant de mots et qu'expose donc le mouvement pour le développement de Keur Momar Sarr. Ses membres tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités pour des solutions concrètes et durables. Lutte contre l'insécurité dans la banlieue de Dakar. À Guinaw Rail Sud, la conjugaison des forces de la population a permis de réduire l'ampleur de ce fléau. Accompagnés par le commissariat de la police locale, les habitants ont pris à bras le corps la croisade contre les bandits qui hantent le sommeil des populations. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. La politique. Pour commencer ce journal, les jeunes du mouvement Taxawu Sénégal ont décidé de porter le combat aux côtés de l'ancien maire de Dakar. Face à la presse, ces jeunes ont dénoncé un abus de la part des nouvelles autorités à l'encontre de Barthélémy Diaz. Ils demeurent convaincus que cette affaire relève d'un complot sciemment ourdi pour liquider un adversaire politique. Ils réaffirment donc leur soutien à Barthélémy Diaz et comptent aller jusqu'au bout de ce combat. Je vous propose la réaction du porte-parole du jour. Le maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz, fait face à une tempête politique inédite qui soulève des inquiétudes sur l'état de notre démocratie. La tentative de discréditer un maire qui, pour son travail acharné, s'efforce à transformer Dakar en une métropole moderne et accessible apparaît comme une tentative de liquidation d'un adversaire politique potentiel. Les actes portés contre M. le maire Barthélémy Diaz sont empreints de manipulation politique où la justice est vraiment instrumentalisée. Cette situation ne se limite pas à défendre un homme, mais représente un combat plus large contre la calomnie et la méchanceté qui semblent guider cette cascade Dakar. Les Dakaroises et les Dakarois qui ont élu M. le maire Barthélémy Diaz au suffrage universel direct méritent de voir leur choix respecté. Nous, Taxawu Sénégal, réaffirmons notre soutien à notre camarade et frère M. le maire Barthélémy Diaz. En tant que militants de Taxawu Sénégal, nous devons être unis et défendre les droits de chacun, car c'est en protégeant nos élus que nous protégeons notre démocratie. Seydina Issa Laye Samb, membre de Taxawu Sénégal, lui n'a pas été destitué de son poste de maire de Yoff. Il a d'ailleurs tenu ce dimanche la 5e édition de sa rencontre périodique avec sa population. Lors de cet exercice de transparence dans la gestion de sa localité, il a fait le bilan des réalisations menées durant ces 3 derniers mois. À l'occasion, il a donc exposé plusieurs difficultés qui bloquent, selon lui, la croissance de la localité. Ainsi, le responsable politique de Taxawu Sénégal, parti de l'opposition, invite les autorités à faire fi des clivages politiques afin de l'accompagner dans le développement de la localité. Le bilan, c'est aux populations d'en juger, mais nous avons fait ce que nous avons pu parce que nous avons trouvé un compte administratif environ, une exécution budgétaire à environ 1,2 milliard. En 2023, nous étions à plus de 2,3 milliards. Et cette année, pour 2024, malheureusement, nous avons fait une chute. On est à 1,6 milliard provisoirement. Et cela est dû par le non-reversement de la taxe sur l'électricité consommée pendant 2 ans, ce qui cause un manque à gagner de plus de 400 millions. Ensuite, nous avons eu des difficultés par rapport à la réception des fonds du PACASEN, de la taxe sur l'eau et aussi de la réduction de la CLVA, entre autres taxes
et autres transferts de l'État, par exemple la TRIMF aussi, il y a eu une forte chute. On s'était battu depuis le régime du président Abdoulaye Wade pour qu'il y ait l'équité dans le traitement des collectivités et institutions publiques. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre prônent le Djub Jubal Jubanti. Le Djub Jubal Jubanti, c'est naturellement laisser toute personnalité publique ou bien dirigeant ou ordonnateur de dépenses publiques qu'il puisse exécuter son budget, qu'il puisse recouvrer ses ressources sans difficulté. En tout cas, nous avons une image positive de leur démarche et nous nous attendons de leur part à ce que ce Djub Jubal Jubanti-là puisse transparaître dans les relations entre les collectivités territoriales de l'opposition et du pouvoir. Nous prenons donc la direction de Louga, plus exactement dans la commune de Keur Momar Sarr, où les populations sont confrontées à des difficultés liées à l'accès à la terre, au manque d'eau potable, à l'absence de centres de santé, aux difficultés donc liées dans le secteur de la pêche, entre autres maux égrenés donc par le mouvement pour le développement de Keur Momar Sarr qui tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités pour des solutions concrètes et durables. C'est une correspondance de Gorambo depuis Louga. Le développement de Keur Momar Sarr, localité au potentiel pastoral et agricole, préoccupe profondément ces jeunes habitants qui se sont réunis au sein du mouvement pour le développement de Keur Momar Sarr. Ça fait mal quand on voit des terres et des centaines d'hectares, on donne ça à des personnes, une seule individu, bien on donne ça à des entreprises étrangères et que nous les jeunes de la commune de Keur Momar Sarr, on n'arrive pas à se bénéficier de ça. Ça nous fait énormément de mal. Il y a un champ qui se nomme Sepam. C'est un champ qui... Et ce champ-là, il se propage de jour en jour. Chaque 5 ans, nous avons l'impression que ça se propage. Et ça aussi, au niveau de l'élevage, nous interpellons le ministre de l'Agriculture pour la mise en place des cultures fourragères dans la commune de Keur Momar Sarr. Face au projet national de transfert d'eau vers l'intérieur du pays, il déplore que les villages traversés ne bénéficient pas d'eau potable. Il y a 2 usines de production de l'eau ici qui se trouvent à Keur Momar Sarr et on met des milliards à transporter l'eau à Dakar ou bien dans d'autres régions, alors qu'ici il y a même des villages qui sont très proches de l'usine qui ne disposent même pas de l'eau potable. Sur le plan social, l'ouverture du centre de santé est une demande prioritaire pour les habitants. C'est l'ouverture de notre poste de santé, de notre centre de santé qui est construite et je pense que c'est déjà même terminé. Et nous demandons au ministre de la Santé de procéder à son ouverture. Le mouvement pour le développement de Keur Momar Sarr appelle les nouvelles autorités locales et nationales à s'enquérir de la situation. Gorambodj, de l'eau potable, c'est également ce que réclament les populations vivant au bord du fleuve Falémé. Ce liquide précieux est devenu une denrée rare dans la dite localité et ce calvaire perdure depuis des années. Étant donc une zone limitrophe avec le Mali, les populations réclament l'intervention des autorités des 2 pays pour mettre un terme donc à leur calvaire. Notre correspondant Mamadou Sissé s'est tapé plus de 120 km pour vous réaliser donc ce reportage. Regardez. La Falémé, un fleuve jadis qui était un élément incontournable dans la vie des populations de cette localité de la région de Kédougou, département de Saraya. Mais à nos jours, ce fleuve constitue un véritable danger permanent envers ses habitants, de par son eau polluée par des produits toxiques utilisés par les exploitants de leur péage traditionnel, particulièrement ceux du pays voisin. Il y a des risques. Par exemple, pendant l'hivernage, les inondations peuvent arriver. Parce que l'eau, on est au bord de la Falémé. Bon, si on utilise l'eau, les gens peuvent tomber malades. Parce que l'eau est déjà toxique. Des produits chimiques, on utilise ça dans l'eau. Produits que les étrangers, les Maliens ou bien soit les Burkinabés, ils utilisent donc pour traiter l'or. Et c'est des produits très dangereux. Et nous avons des enfants à la descente, vers 13h ou bien 19h, ils passent là-bas pour faire leur besoin ou bien soit prendre le bain. Et ça peut amener des maladies. Une eau colorée, rougeâtre, imbuvable, inutilisable et impossible de pratiquer aucune activité près de ce fleuve. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer crier. C'est un problème qui est très préoccupant.
D'ailleurs, nous avons des élèves qui prennent le bain là-bas parfois. On a vu les Chinois dans ce territoire-là. L'eau a commencé à se salter un peu. Bon, actuellement même, l'eau n'arrive même pas à être propre. Tout le temps, l'eau est sale. Actuellement, là, toutes les choses là sont terminées. On n'a plus de choix. On ne sait quoi même pas faire. Bon, on demande en tout cas les autorités de nous aider parce que nous, on a vraiment besoin de cette Falémé-là. Aujourd'hui, si l'eau est propre, on a besoin de ça. Mais on ne sait plus comment faire. Bon, on n'a pas le choix. Franchement, nous, quand on est là comme ça, les habitants de ces villages environnants traversés par le fleuve Falémé crient au secours, au vu le danger qui leur guette. Pour la population de Kolea, nous voulons qu'ils nous aident à avoir des travaux dans notre lieu de travail qui est le droit. Donc nous voulons que le gouvernement nous autorise à avoir des couloirs à travailler pour que nous pouvons avoir là où on pouvait nourrir notre famille. De descendre et de venir savoir donc ce qui se passe ici dans la zone et de prendre des mesures. Le problème, ce n'est pas aussi le Sénégal, c'est pas le Sénégal seul. Parce qu'au côté du Mali là-bas aussi, il y avait beaucoup là-bas qu'ici, vraiment. Il y avait beaucoup. Si l'État peut parler avec eux, les deux pays-là se parlent sur ça. Vraiment, c'est mieux. Sinon, le Sénégal seulement ne peut pas faire. Parce que les Chinois là, 60% sont au Mali. Les deux États, celui du Sénégal et celui du Mali, doivent impérativement se réunir autour d'une table pour harmoniser sur le sort de cette Falémé qui fera du bien aux populations vivant près de ce fleuve. Mamadou Cissé, de retour à la capitale, nous parlons de la lutte contre l'insécurité dans la banlieue de Dakar. Guinaw Rail Sud, à Guinaw Rail Sud, donc l'union des forces a permis de lutter contre ce fléau. Des comités de vigilance et d'alerte y ont été installés. Le commissariat de police vient en appoint pour la maîtrise du mal. Auparavant, le vol, les agressions et les violences étaient constaté à tout moment. Les populations ne comptent plus donc lâcher prise dans cette croisade contre les bandits. Nous allons donc dans la banlieue retrouver nos correspondants Bakary Cissé et Babalo. Des jeunes regroupés pour une journée d'investissement humain pour embellir leur quartier. C'est le même engagement pour enlever l'étiquette collée à Guinaw Rail Sud. L'objectif visé, c'est déjà de permettre à la population de comprendre que la sécurité, l'hygiène, la salubrité, ça n'appartient pas aux autorités. Ça appartient à la population elle-même. Ça appartient aux habitants de la localité. Aujourd'hui, les habitants vivent dans la quiétude et la stabilité. Ils vaquent à leurs occupations en toute sécurité et assurance. Vraiment, sécurité, alhamdulillah rabbil alamin. Auparavant, nous n'osons même pas sortir à n'importe quelle heure. Maintenant, nous avons la quiétude, nous pouvons sortir au moment où nous voulons. L'implication de tous les acteurs a contribué au renforcement de la sécurité dans la commune. Tout le monde savait que si on parle de Guinaw Rail, on pense aussitôt à l'insécurité, meurtre, ou bien vol, ou bien la drogue. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que Guinaw Rail a évolué par les mentalités. Guinaw Rail a évolué par rapport aussi à la prise en charge de l'État de la sécurité, en installant un commissariat au niveau de Guinaw Rail, mais aussi les populations aussi ont pris la latitude de s'organiser en comité de vigilance, à faire des sensibilisations dans la sécurité. L'érection du commissariat d'arrondissement depuis 10 ans a joué un grand rôle pour lutter contre l'insécurité et autres. Les populations réitèrent leur devoir pour un Guinaw Rail Sud de joie et de sécurité. Bakary Cissé, l'insécurité règne partout et les populations de la Petite Côte ne diront pas le contraire.
On en sait d'ailleurs un peu plus sur ce braquage perpétré dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2025 à l'hôtel Rio Baobab de Sarène. Selon Seneweb, les assaillants ont réussi à emporter une immense fortune. Le butin s'élève pour le moment à 12 100 000 francs CFA et autres objets de valeur. Des vitres donc de 2 véhicules pick-up ont été également endommagées. Pour rappel, le président Macky Sall avait inauguré ce grand complexe hôtelier Rio Baobab à Pointe-Sarène, un joyau touristique qui, dans sa première phase, devait compter 522 chambres pour un programme global de 1024 estimé à plus de 92 milliards de francs CFA. Cette attaque pose la lancinante question de la sécurité au niveau de la Petite Côte, où souvent des agressions sont notées sur des touristes et autres résidents, sans compter le débarquement de la drogue sur tout le littoral. Revenons donc sur les 2 agents du ministère des Mines et du Pétrole et de l'Énergie qui ont perdu la vie suite à une collision mortelle avec un camion, ce qui pousse à s'interroger sur la recrudescence des cas d'accidents routiers. Selon des acteurs du secteur, il y a trop de laisser-aller, commençant donc par les véhicules sans permis, conducteurs de véhicules donc sans permis, en passant donc par la vitesse des véhicules ainsi que l'indiscipline des jeunes chauffeurs sur la route. Omar Thiam nous en dit plus. Ils sont 2 agents du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie qui ont perdu la vie suite à une collision mortelle avec un camion. Un énième drame qui vient s'ajouter à une liste à n'en plus finir. Selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité routière, au cours des 3 dernières années, plus moins de 4000 accidents de la route est noté, dont une centaine de décès. Pour cet taximan qui a 20 ans d'expérience dans le domaine, l'état d'esprit des chauffeurs, souvent dans des conditions loin de meilleures, serait à l'origine de la recrudescence des cas d'accident. Conduire nécessite un état d'esprit irréprochable. Quand on est dans une situation peu reluisante, ça occasionne parfois des dérives de ce genre. Babacar, l'instigateur du garage de taxi du rond-point Sam, croit savoir là où le bas blesse. Beaucoup d'entre les chauffeurs conduisent sans avoir de permis. D'autres veulent coûte que coûte amasser des gains considérables sans se soucier de leur santé mentale. Les voitures bonnes pour la casse aussi, elles sont très nombreuses. Et pourtant, lors du dernier conseil interministériel, le président de la République était revenu sur l'urgence d'accélérer la modernisation des transports dans tous ses compartiments, suite aux conclusions des états généraux du secteur. Au moment T, le nombre d'agents de sécurité est prioritaire. Je remercie bien Alkati. Alkati wax deug yalla mom ñi ngi liggéey sen niñ wara liggéey ci kaw tali. Peut-être que man dama né Alkati ñoo bari wul ci kaw tali. Comme nénañ légui accident liñ bëgg mu wañéku. Puisqu'ils veulent amoindrir les accidents, ils doivent enrôler plus d'agents pour assurer la sécurité routière. Après 48 heures de travaux de la consultation citoyenne sur le processus sylvopastoral, un CRD, agro-sylvopastoral, un CRD donc consacré à la validation des consultations issues de ces travaux s'est tenu à la salle de la gouvernance de Kaolack sous la présidence effective du gouverneur de la région et du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Après avoir donc validé les conclusions, d'autres préoccupations ont été déclinées. Je vous propose donc d'écouter Mamadou Mokhtar White, c'est le gouverneur de la région de Kaolack. Un certain nombre d'attentes et de préoccupations ont été déclinées. Il s'agit dans un premier temps donc de revoir le statut du producteur. Et là, ils ont beaucoup insisté là-dessus parce qu'il faudra nécessairement reconnaître un statut valorisant donc aux producteurs. Au-delà également de ce statut donc de producteur,
On a parlé également de la sécurisation foncière. Et à propos donc de cette sécurisation foncière, j'ai dit qu'il faudra nécessairement parler de réforme et également de valorisation foncière. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que la plupart du temps, le producteur n'a pas la pleine propriété donc de la terre, ce qui véritablement pose réellement problème, parce que aussi bien l'urbain que le rural doit être au même niveau du point de vue donc du droit foncier. Au-delà également, il y a d'autres aspects qui ont été évoqués ici, c'est la question donc du financement des activités agricoles. À ce propos, ils ont montré l'insuffisance des ressources qui sont injectées dans ce secteur-là, mais au-delà, ils en ont profité également pour en appeler à la mise à disposition donc, de semences de qualité, mais également il faudra nécessairement que les fertilisants soient également d'une quantité suffisante pour leur assurer en fait une production qui soit à la hauteur donc, de leur attente. Toujours à Kaolack, la brigade de la piraterie de Dakar, accompagnée d'un agent de Canal+, a fait une descente à Kaolack vers 18h au quartier Kabotoki. Elle a démantelé donc une entreprise de réseau câblage. Toutefois, le propriétaire a formellement nié le piratage dont il est accusé. Il affirme avoir investi à plus de 9 millions de francs CFA pour être opérationnel. Il demande ainsi aux nouvelles autorités de diligenter les demandes de régularisation déposées par les entrepreneurs de réseau câble distributeurs afin qu'ils puissent mener à bien leur travail. Voici sa réaction. man dawaluma canal sama chaîne amul décodeur beIN Sport ñoom ñëw nañ fi gisuñ fi canal gisuñ fi beIN Sport gisuñ fi. Je ne diffuse pas des images de Canal+. Quand ils sont venus, ils n'ont même pas vu de décodeur canal, ni beIN Sport, ni autre. Nous n'avons que des chaînes sénégalaises, portugaises, grecques et françaises. yaa ngi dégg fu ñu gis chaîne français comme moom la askan wi dégg dañ koy wuti. Parce qu'après tout, nous sommes au pays francophone et ils veulent nous accuser d'avoir piraté quand on met ces chaînes. may wax ak ñoom ci lool ñu ne ma lan lañ wax rébellion. Ils me parlent de rébellion. Malgré cela, ils ont coupé mes câbles et ont emporté une partie de mes affaires. J'ai essayé de leur expliquer, mais ils m'ont collé un motif de rébellion, alors que je n'ai ni insulté ni frappé personne. Voilà ce qui s'est passé. Ni ñuy def avec tous les secteurs, ñu def ko avec les câbles distributeurs parce que ci askan wi lañ bokk, ci seen njaboot lañ bokk. Yaa ngi dégg nañ ñu gestu. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que les autorités formalisent nos activités. Nous sommes des citoyens responsables. Nous leur avons demandé des autorisations de travail, qu'elles nous les accordent afin de nous permettre de travailler légalement en payant les impôts et les redevances et qu'ils puissent les récalcitrants. Léegi nag les réticents ñi bañ a def lool ñu awale leen ci yoon. Nous restons toujours à Kaolack, mais cette fois-ci pour parler religion. La cité religieuse de Taïba à Niassène a abrité ce samedi 18 janvier la commémoration de la naissance de Cheikh Ibrahima Niass, fondateur de la Faïda à Tijaniya. Des centaines de disciples venus des 4 coins du monde ont répondu à l'appel du fondateur de la Faïda à Tijaniya, Cheikh Ibrahima Niass. Les pèlerins étaient très contents de pouvoir une fois de plus participer donc à cet événement religieux. En voici justement quelques réactions. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens. C'est cet endroit qu'on appelle l'embouchure, là où le fleuve prend sa source. C'est ici que Cheikh al-Islam a vu le jour. Plusieurs érudits arabes l'ont trouvé ici, lui exprimant leur affection. Nous l'aimons énormément. C'est pourquoi nous sommes heureux de venir ici. C'est un grand moment de bonheur qu'on vit ici. Je ne ressens même pas la fatigue grâce à l'amour que j'ai pour Baye Niass. En venant ici, nous espérons trouver la grâce. Nous nous attelons toujours à suivre ses conseils.
Donc c'est un plaisir de venir à son lieu de naissance. Nous prions Dieu pour qu'il nous raffermisse dans la religion. C'est ça la finalité. Que toutes les prières soient exaucées. Parlons à présent de sport et nous parlons du sport du football féminin. Ce soir, l'ASC Étincelle de Kédougou a été tenu en échec au stade Mamba Guirassy par l'ASC de Kolda. Le match s'est terminé en un score d'un but partout. Réaction donc des entraîneurs des deux équipes juste après le match. On a joué notre première journée contre Étincelle de Kédougou. On a fait un match nul. C'est pas mal, on a un point. C'est de se continuer de travailler seulement pour le reste des matchs. Merci. Physiquement, Étincelle est plus près que nous. Par rapport à nous. Mais nous allons travailler ça au fur et à mesure. Le central ne connaît pas les règlements. Il faut qu'on le dise. Au National 2, on sabote les gens. On amène des arbitres ils ne connaissent même pas les lois de jeu. Il faut qu'on essaie de régler ça aussi. C'est la finition. Parce que comme vous l'avez vu, lors des dernières minutes, on a eu des occasions pour gagner le match. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir une bonne finition. Donc on va essayer de retravailler ça. Parce que dès la semaine prochaine, on doit jouer. 11 contre 10, mais il faut aussi souligner que nous sommes en face d'une très grande équipe, qui est l'AS Kolda. L'année dernière, on a perdu un match aller-retour. Donc ce n'était pas facile. Et aussi, comme on l'a dit, c'est le premier match. Donc il y a l'automatisme qui manque encore. On va essayer de travailler et Inch'Allah, d'ici le prochain match, il y aura une amélioration. On s'en tient là pour la partie réservée au sport en attendant de retrouver l'intégralité de l'actualité sportive dans votre émission Sport sur 7 qui va se tenir donc tout à l'heure à partir de 21h. Babundour aura comme invité Abdoulama Sall, président ASC des Mamelles de Tivaouane National 1. Arona Dem, journaliste sportif, ainsi que l'international, l'ancien international Lamine Mboub. Voilà donc les invités de Babundour à partir de 21h Sport sur 7. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous retrouve demain à la matinale si Dieu en a convenance. Excellente soirée à toutes et à tous.